Leur objectif est de créer un nouveau type de Sénégalais qu'on appelle NTS, c'est-à-dire changer nos comportements sur tous les plans. Donc, raison pour laquelle ils sont attaqués à tous les niveaux. Mais je crois que leur lutte, elle est louable et je pense, à mon avis, qu'ils auront gain de cause. Les Sénégalais sont devenus maintenant beaucoup plus conscients et c'est grâce à ce mouvement-là. Une dernière question, c'est sur la foire aux problèmes. C'est une foire où tous les problèmes du Sénégal, les problèmes les plus cruciaux, ils seront traités dans différents stands. Tous les candidats à la présidentielle de 2012, ils sont conviés, à l'exception de Wade, bien sûr, puisque nous jugeons que sa candidature n'est pas valide. Donc, le mouvement Y en a marre a décidé de ne pas l'inviter. Et au sortir, on verra pour tel problème, qu'est-ce que le candidat propose comme solution. Comment on peut demander un troisième mandat à l'actuel président? Ça, c'est impossible et c'est inadmissible. Comment un pays qui meurt de faim peut encore demander son actuel chef d'État de rester encore dans le pouvoir? Ça, c'est inadmissible. Et vous visitez les autres stands, vous verrez que on a vraiment le régime le plus nul depuis l'histoire de la politique. Alors ça, les prix le justifient, donc vous le voyez. C'est ce qu'on est en train de combattre. Et on est en train d'apporter aussi notre solution. Pas critiquer, aussi critiquer, mais quand même apporter notre solution, notre contribution dans la pierre à l'édifice. C'est Y'en a marre, Y'en a marre. Yes. Y'en a marre. Nous sommes à Thiès. Moi, j'ai été arrêté pour avoir soi-disant menacé des juges dans un pays où ceux qui les tuent sont libres. Donc, on m'a déporté jusqu'à Tambacounda, à 600 km du Sénégal, pour avoir soi-disant outragé des magistrats. Alors qu'en fait, nous, ce que nous avons dit, c'est que nous refusons la candidature de Wade, pas seulement parce qu'elle est anticonstitutionnelle, pas seulement parce qu'il a atteint plus que l'âge de la retraite, il a 90 ans, mais pour des questions morales et de dignité nationale. Parce que Wade est directement impliqué dans le meurtre de Maître Babacar Sèye en 1993. Wade a utilisé l'argent des retraités, les fonds de pension, si on peut les appeler comme ça, des retraités, pour construire une statue de la Renaissance. Donc il organise des festivals alors que dans ce pays il n'y a même pas de feu rouge, les gens ont faim, les gens ne travaillent pas. Donc nous disons que pour toutes ces raisons-là, ces questions morales, le fait qu'il ait corrompu Alex Segura, qu'on lui ait pris la main dans le sac, nous, pour des questions morales et d'éthique, nous refusons sa candidature. Et c'est ça que nous avons, c'est ça que nous avons écrit au Conseil constitutionnel pour leur dire de se ranger un peu du côté du peuple, parce que nous pensons que les juges rendent justice au nom du peuple, et nous avons juste demandé à ces juges d'être justes. Mais si vous voulez, au Sénégal, nous avons tellement en fait engagé de procédures pour penser que dans un état de droit, on arriverait quand même à ce qu'au moins il y ait un traitement rigoureux, quelle que soit l'issue. Mais je crois que toutes les polémiques que vous avez certainement dû entendre à propos des institutions sénégalaises, et pas seulement pour l'invalidation de la candidature de l'actuel président de la République, au fond, nous ne sommes pas très réconfortés dans l'idée de recourir simplement à des procédures judiciaires. Si c'était efficace, à notre sens, nous l'aurions aussi avancé, mais nous pensons que c'est la volonté populaire qui mettra fin à cet état de fait. C'est clair. Merci. Aujourd'hui, cette exposition, on expose la misère des Sénégalais. La misère des 9/10 des Sénégalais. Vous avez vu, dans un village où on fabrique de l'eau minérale, le village, les populations elles-mêmes manquent d'eau potable.
au moment où on exporte et on commercialise leur propre eau, l'eau avec laquelle ils devraient s'alimenter. C'est extrêmement grave. Vous avez vu le nombre de victimes de ce pouvoir qui se comporte véritablement en criminel. Les Ablaye Yengou, le jeune Ba qui a été tué récemment à Sangalkam, Ndiaga Diouf qui a été victime de la boulimie du pouvoir. De ce point de vue, nous estimons que véritablement le Sénégal est en train de bouger. Et ce ne sont pas les partis politiques, ce n'est pas l'opposition qui fait bouger le Sénégal. Ce sont ces jeunes qui se sont armés de courage, qui se sont armés d'abnégation. Ce sont ces jeunes conscients que le développement du pays repose sur leurs épaules. Ce sont ces jeunes qui se sont levés pour dire ce que tout le monde pensait, qu'il y en a marre, qu'il nous faudrait un autre système, qu'il nous faudrait une autre république où les valeurs seront restaurées. Les gars, comment vous allez? Bien et toi? Comment vous allez? Ça va? Allez, ça se passe. Ouais, je voulais faire un grand tour d'abord. Oui. Bah, ici, bon, il y a un problème qui m'intéresse. Elle a dit qu'elle n'est pas la seule lésée par l'autoroute à péage, mais elle fait partie de celles qui souffrent le plus. Parce qu'elle est veuve et elle a beaucoup d'enfants à charge et sans soutien. Ouais, si elle voit des gens comme des organismes comme l'Observatoire organiser une journée comme ça, elle peut venir dire ce qu'elle pense de la situation. Ce qu'on lui a fait subir, elle va lui dire ça. Toutes les difficultés qu'elle a eues, elle peut en parler. Parce que vraiment, elle vit très difficilement. Ce n'est pas la bousculade du côté des politiques. Mais parce que les politiques, s'ils ne viennent pas, cela voudra tout simplement dire que les préoccupations des populations ne sont pas leur priorité. Cela voudra dire que ce qui les intéresse, c'est attendre aller faire des campagnes, conduire des belles voitures, avec des financements qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, et vadrouiller dans les rues, montrer leur voiture et dire « je suis le plus beau, votez pour moi ». Alors qu'on a fait cette foire exprès pour leur montrer les véritables problèmes des populations. Celui qui ne vient pas n'est pas intéressé par le problème des Sénégalais, et ça c'est clair. Il devrait quand même venir répondre à cet appel parce que ces questions les interpellent tous. Afin que le pays soit dans de meilleures conditions, il va falloir qu'il prenne en charge la question de l'emploi parce que c'est une bombe sociale et que donc si l'on y prend garde, ça pourrait brûler le Sénégal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une foire aux difficultés, aux problèmes. Et en tant que candidate à l'élection présidentielle, je suis particulièrement sensible à ça. Parce que je fais partie des candidats qui ne font pas de la politique politicienne, mais qui s'intéressent aux difficultés du pays et qui en font une priorité. Eh bien, on nous fait part du vécu des Sénégalais et des Sénégalaises, donc des réalités que vivent les populations, c'est extraordinaire. Merci en tout cas d'être venu, parce que pour nous c'est une opportunité de faire rencontrer les porteurs de problèmes ou les victimes d'un problème avec ceux qui disent qu'ils ont soit des solutions, soit ils s'engagent pour ces gens-là. Je considère qu'il appartient d'abord aux populations victimes de ces agissements de porter plainte. Et c'est à la suite de cela que des initiatives peuvent venir appuyer ces plaintes. Ça peut provenir de l'opposition, ça peut provenir de mouvements citoyens pour appuyer. Mais la première étape, c'est que les populations visées et victimes portent plainte. L'État n'a pas le droit de piller le pays. En achetant ces maisons à ce vil prix et en laissant ces familles dans la rue, l'État est en train de faire de l'expropriation, une expropriation discriminatoire
et une expropriation contraire aux droits les plus élémentaires des populations. Donc moi, je vais remettre ces femmes-là dans leurs droits. Alors, si les terrains ont déjà été occupés, mais leur trouver des terrains décents, habitables, et leur donner les moyens de construire. C'est tout à fait possible. Mais l'argent étant pillé, actuellement l'État ne peut rien faire. Eh bien nous ferons une gestion en bonne mère de famille des biens du pays. Ça nous permettra de régler les problèmes de la banlieue. Nous envisageons de faire une autre approche de la gouvernance tant politique, sociale, culturelle que économique. Une gouvernance qui sera tournée vers les besoins prioritaires des populations. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Celui qui vient de passer, c'est le candidat Ibrahima Fall. Taxaw Thème. Taxaw Thème. Taxaw Thème, cela veut dire debout pour debout. Et si cette candidature malgré tout est validée par le Conseil constitutionnel? Ah là, je vous assure que ce sera très grave pour le Sénégal. En ce moment, nous tous, nous ne serons pas à l'abri. Parce que le peuple sénégalais ne laissera pas passer cette candidature. En tout cas, nous pensons que si la candidature de Wade est validée, nous allons descendre dans la rue parce que c'est une forfaiture qu'il ne faut pas laisser passer. Sinon, ça serait une jurisprudence de trop que les gens n'accepteront pas et que de toute façon, nous allons combattre ça jusqu'à la dernière énergie. Cette petite liste affichée sur le mur fait l'effet d'une bombe. La candidature d'Abdoulaye Wade est validée par le Conseil constitutionnel. Nous sommes prêts, la jeunesse est prête et le combat continue jusqu'à ce que victoire s'ensuive parce que nous croyons et nous le croyons vraiment que nous allons avoir victoire. Nul ne peut résister à la volonté du peuple. Vous avez longtemps aiguisé vos armes, vos cartes d'électeurs. C'est le moment de le sortir. Ne les rangeons pas. Nous appelons tous les Sénégalais qui n'ont pas encore retiré leur carte à aller retirer leur carte d'électeur. Allez voter massivement. Ignorez formellement le bulletin d'Abdoulaye Wade. Sécurisez leur vote et sécurisez les résultats issus des urnes. Donc vous pensez être réélu dès le premier tour? Absolument, sans aucun problème. Ils ne font pas le poids devant moi quand même, franchement. Mais maintenant, dans le contexte actuel, il faut aller voter massivement pour Macky Sall pour barrer la route à Abdoulaye Wade. C'est le plan d'Organe. Mais en même temps, est-ce qu'il faut aller se donner comme ça à Macky Sall les pieds liés? Non. Comme une valise? Non. Les Sénégalais sont maintenant, après le réveil, ils ont l'éveil des consciences. Ils sont prêts. On a un peuple qui est déterminé à en finir avec ce type de politiciens. On parle de nouveau type de Sénégalais. Nous l'invitons à être un nouveau type de président. Cette page politique qui se tourne, c'est pas la fin des mouvements sociaux et c'est pas la fin des gens qui vont crier haut et fort qui sont citoyens.